dans le village de Kwasha. Tout le monde vit en paix, pour l'instant. Les gens, isolés du monde, n'ont pas appris la haine, la guerre, le mépris, l'envie. Ils sont paisibles. Et vous voyez, à l'autre bout du village, ce vieil homme qui ouvre la porte de sa case. C'est Pépi et Pipinga. Son travail dans le village, c'est de réveiller les autres chaque matin. Pépi et Pipinga fait partie du collège des 2 sages qui guident le village. Pépi et Pipinga est aussi appelé le chanteur du soleil. C'est lui qui réveille le village en chantant et en appelant le soleil. Oh, magnifique village paisible, ô jardin d'Éden, comme tu es en paix, du moins pour l'instant. Le vieux Pépi se dirige vers une sorte de tumulus. Il monte sur la butte et tend les bras vers le soleil naissant. Et il semble appeler le soleil, tout en versant du lait et du miel sur le sol. C'est l'heure de se réveiller. Ah. Le chanteur du soleil, il chante. Il faut se lever. Apportez-moi l'eau. Amène l'eau. Bon, il faut boire, hein? Oui, on va boire. Voilà de l'eau. Réveillez-vous! Un nouveau soleil annonce la promesse d'un jour faste. Un nouveau soleil le chanteur annonce du soleil. La promesse d'un jour faste. Il chante. Le vieux Pépi a réveillé le soleil. Et c'est donc une belle journée qui semble s'annoncer pour le village de Kwasha. Et pourtant, ces gens qui n'ont jamais été en contact avec la civilisation et avec le monde extérieur, ces gens qui vivent dans une sorte de jardin d'Éden entre les falaises de Pombayapombe, vont avoir une visite impromptue. À plusieurs kilomètres au-dessus d'eux dans le ciel, le pilote Michael Apoustifon a des ennuis. Vol Alpha Coca Tango, vol cargo en provenance de Zémoville. J'ai des problèmes d'alimentation au-dessus de la région de Pombayapombe. Médé. Mauvaise alimentation du système de carburation. J'ai des problèmes d'alimentation. Je suis en perdition. Je perds de l'altitude rapidement. Je suis au-dessus des falaises de Pombayapombe. Je vais être obligé de m'éjecter. Je répète, je vais être obligé de m'éjecter. Je vais être obligé de m'éjecter. Je perds de l'altitude rapidement. Je perds rapidement de l'altitude. Je ne contrôle plus l'appareil. Je m'éjecte. Quelqu'un descend du ciel. Il est accroché à quelque chose de blanc. Un gros champignon blanc. On n'a jamais eu de visite comme ça à Kwasha. Et si c'était un dieu? Allons voir. Regardez. Elle vient du ciel. Il se pose. C'est un être humain. Shangame Wanege. Ça ne peut pas être un humain. Les humains ne volent pas. C'est un dieu. Faites silence. Oh, lié. Étranger, toi qui viens du ciel, bienvenue à Kwasha. Bienvenue à Kwasha. Il vient du ciel.
il vient du ciel, c'est un Dieu. Il vient du ciel, il vient du ciel, il vient du ciel, c'est un Dieu. il vient du ciel, il vient du ciel. Étranger. Es-tu un dieu? Étranger. Es-tu un dieu étranger? Toi qui descends du ciel. Il n'est rien. Avec ton grand Mais qui tissu blanc. parle? Il Qui n'est parle? rien. Es-tu un dieu? Il n'est pas un dieu. C'est Hatsuguruma. Réponds-moi, étrange. Il n'est rien. Tu n'es pas un dieu. Mais comment tu le Il sais? vient du ciel. Et alors? Avec le grand tissu blanc. Mais moi, Hatsuguruma, je dis qu'il n'est pas un dieu. Prouve-le alors! Je vais vous le montrer. Comment? Avec mon couteau, je vais lui percer le cœur. Oulou, oulou, oulou. Hatsuguruma. Cri de guerre. Oulou, oulou, Hatsuguruma veut tuer l'étranger. Hatsuguruma, mais laisse-le. Hatsuguruma! C'était un- Sacrilège! Sacrilège! Hatsuguruma, il court sur l'étranger. Il veut planter son couteau dans le ventre du dieu qui est descendu du ciel. Hatsuguruma! Sacrilège! 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 Et Hatsuguruma, L'étranger l'a foudroyé. c'est un dieu. C'est le dieu de la foudre. Prosternez-vous, prosternez-vous, prosternez-vous. C'est un dieu, c'est un dieu, c'est un dieu. Silence! Silence! Nukuasha kawene, Silence! ngaka eshe kawe. L'étranger, dans la main, il a le pouvoir de la foudre. Nukuka. Un grand guerrier comme Hatsuguruma. Il venait avec son couteau garagu garagu. Cri de guerre, oukou. L'étranger a tendu la main comme ça. On a entendu 2 fois le tonnerre frapper. Hatsuguruma, il a des trous dans la poitrine. Ngako, la foudre. L'étranger est un dieu. Mboadege, Mbafe. Il faut se prosterner devant lui. Prosternez-vous! Prosternez-vous. Si l'étranger se fâche, c'est mauvais. Prosternez-vous! Prosternez-vous. Ondo, oko hashemevena, awo adane, a prosternasina, kona vaneshe. Silence! Oui, je suis un dieu. Je suis le dieu de la foudre. Les forces m'ont envoyé pour bénir et pour juger votre village. Gens du village, donnez-moi tout ce qu'il y a de bon. Je veux la meilleure nourriture. Tu l'auras, tu l'auras. Je veux des femmes et des belles, hein? Oui, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Je veux le pouvoir absolu. Vous devez me servir tous comme des esclaves, car je suis un dieu. Je suis le dieu de la foudre. Le ciel m'envoie pour vous juger. Nous te servirons, nous te servirons, nous te servirons. Bien. J'ai faim. Donnez-moi à manger. À manger pour lui, à manger pour lui. Le pilote Michael Apoustifon, qui a été obligé, pour des raisons de panne, de sauter en parachute au-dessus de la vallée de Kwasha, découvre le village. Ce village, entouré par les hautes falaises de Pombaya Pombe. Ce village de Kwasha, qui n'a jamais été en contact avec la civilisation et avec le monde à cause des falaises. Il a bien vu que les habitants n'avaient jamais vu de parachutiste. Le pilote s'est éjecté de son avion en perdition et s'est posé avec son parachute au milieu de la vallée. Les villageois sont venus et certains, à cause de son atterrissage et à cause du parachute qui formait comme une grande aile blanche, l'ont pris pour un dieu. Un seul guerrier, le cruel Hatsuguruma, a essayé de démontrer que le pilote Michael Apoustifon n'était qu'un humain. Mais Michael, comme tous les pilotes, est armé d'un revolver.
Il a tué Atsuguruma avec 2 coups de feu, que les villageois ont confondus avec la foudre. On appelle maintenant Michael Apoustifon le dieu du tonnerre, et lui-même, pour sauver sa vie et pour conforter son prestige, se fait passer pour un dieu. On l'amène au village, on lui donne la plus belle case, les meilleurs plats, les meilleurs fruits, le meilleur vin. Et dans la nuit, on lui envoie des femmes. Oh, pauvres gens du village de Kwasha, ce village dans une vallée qui était une sorte de jardin d'Éden. Comment ne réalisez-vous pas qu'un dieu n'aurait pas eu besoin de femmes? Michael Apoustifon, le dieu du tonnerre, semble utiliser à outrance son droit de cuissage. Et cette première nuit dans le village, on peut entendre les gémissements des femmes qu'il transperce avec son bangala. Hé, venez voir. Mais quoi? Ce n'est pas un dieu. Mais qu'est-ce que tu dis, Ango? Tu es fou? Il pourrait nous foudroyer. Non, je ne crois pas. Écoute. Ce n'est pas un dieu. Pourquoi dis-tu que ce n'est pas un dieu? Tu es sacrilège. Tu es bien vu comme nous. Il est descendu du ciel, suspendu à une grande aile blanche. Il s'est posé, et Atsuguruma, le chef de guerre, a voulu s'opposer à lui. En pointant sa main vers Atsuguruma, il a envoyé la foudre. Atsuguruma a eu 2 trous dans la poitrine. Tu as vu toi-même? Ce n'est pas la foudre. Moi, Ango, je dis. Celui qui est là dans la case. Celui qui baise là les plus belles femmes de notre village. Celui-là, ce n'est pas un dieu. Tais-toi, ne dis pas ça fort. Chut, tu es fou. Le dieu de la foudre. Le dieu de la foudre, tu en parles ainsi. Il pourrait nous tuer. Je sais que ce n'est pas un dieu. Moi, Ango, je le prouverai. Moi, Ango, je le prouverai. Silence, il faut partir. Il faut rentrer, il faut réfléchir à ce qui s'est passé. Ainsi donc, dans le village de Kwasha, il y a un jeune guerrier qui est sûr que Michael Apoustifon, le pilote, n'est pas un dieu. Mais il lui faut le prouver. Et c'est la raison pour laquelle, le lendemain matin, au premier chant du coq, il se rend à la case du grand chef, Moserebame. Moserebame, ô vénérable. Moserebame, ouvre ta porte au jeune Ango. Moserebame, c'est la sagesse qui m'envoie te parler. Je crois qu'il vient ouvrir. Ango, qu'y a-t-il? Notre village est béni. Un dieu vit parmi nous. Et toi, Ango, tu viens faire du bruit. Tu viens me réveiller. Et je vois sur ton visage un rictus et une tension qui n'annoncent pas bonne nouvelle. Ô chef, ô roi, ô vénérable, ô pilier des anciens, je te dis ceci, Moserebame, toi dont le nom ici est respecté. Celui qui est venu du ciel n'est pas un dieu. Sacrilège, Ango. C'est bien parce que tu me le dis devant moi seul que je ne te fais pas tuer. C'est un dieu. As-tu déjà vu des hommes voler dans l'air? Jamais, ô chef. As-tu déjà vu des hommes capables de foudroyer quelqu'un en les pointant du doigt? Jamais, ô roi. Alors, celui qui est là, n'est-il pas un dieu pour toi? Voici, grand chef. C'est cela, justement, qu'il nous faudrait comprendre. Et si, finalement, le monde était différent de la légende? Jeune Ango, j'ai été patient. Mais voici maintenant que tu mets en doute les légendes de la création du monde que l'on nous conte depuis la nuit des temps ici à Kwasha.
Mais enfin, ô chef, ô roi, ô vénérable, ô grand éléphant sage, s'il y avait un monde, un autre monde, au-delà des falaises, et s'il y avait des gens comme lui, des gens qui ont appris à voler, des gens qui ont appris à lancer des choses en imitant la foudre, il se peut qu'il ne soit qu'un humain. Ma sagesse de chef me dit de prendre en considération ce que tu viens de dire. Tu voudrais donc que nous le démasquions, mais je ne vois pas comment, Ango. D'une manière très simple. Chef Mosereba, mais tu sais que chaque année, il y a la fête du feu. Oui, la fête du feu. Nos guerriers doivent marcher sur 30 mètres sur des braises rouges et des branches qui sont en train de brûler encore. Pour certains, c'est douloureux. Pour ceux qui ne se sont pas concentrés, ça peut même faire mal. Mais les gens du village réussissent. Ceux qui ont été sélectionnés parfois crient, mais ils marchent sur le feu pendant 30 mètres. Si ce type-là... Ce dieu? Non, moi je dis ce type pour l'instant. Si ce type qui est venu est le dieu de la foudre, il vit dans le feu, il ne craint pas le feu. Et quand nous lui dirons de faire comme les guerriers qui participent à la fête, il sera obligé d'accepter de marcher pieds nus sur le feu, sinon, ô roi, ô sage, ô vénérable, c'est qu'il n'est pas un dieu. Ango, tu es jeune, mais ta ruse est égale à celle des hommes qui portent la calvitie des sages. Il sera fait comme tu viens de le dire. Aujourd'hui, nous allons organiser la fête du feu. Va, Ango, donne les ordres. Dis que moi, le roi, je veux que la fête du feu se tienne aujourd'hui. Écoutez, villageois, écoutez. Grande fête du feu. Grande fête du feu. Les villageois de Kwasha ne craignent pas le feu. Les villageois de Kwasha ne craignent pas le feu. Les villageois de Kwasha ça. Les villageois de Kwasha ne craignent pas le feu. Wow. Est-ce que moi aussi je dois participer à la fête? Bien sûr, étranger, surtout toi. Toi, tu n'as rien à craindre, tu es un dieu. Tu es le dieu de la foudre. Regarde, nous avons fait brûler des branches ainsi que certains morceaux de charbon. Cela forme une allée de 30 mètres. Tous les gens du village vont marcher sur les branches rougeoyantes pendant 30 mètres. S'ils sont bien concentrés, ils ne souffriront pas. Pour toi, ce n'est même pas une épreuve, ô dieu de la foudre. Tu es un dieu qui manie le feu. Tu es celui qui lance le feu. Et tes langues de foudre sont semblables à des lances et à des flèches qui percent tes ennemis. Tu ne crains pas cela. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas peur. Alors, que la cérémonie commence. Tu domines le feu. Tu marches sur le feu. Tu imites les dieux. Tu deviens dans l'un d'eux. Tu deviens dans l'un d'eux. Pourquoi rit-il? L'étranger se brûle les pieds. Enlevez-le du feu. Enlevez-le du feu. Gens du village, vous riez, mais moi, le chef, Mosereba, cela ne me fait pas rire. Voici que l'étranger, celui qui dit être le dieu de la foudre, a échoué à l'épreuve de la fête du feu. Il a marché pieds nus
sur les pierres chauffées, ainsi que sur les charbons ardents, et il a hurlé sa douleur. Étranger, si tu étais vraiment un dieu, tu ne devrais rien sentir. N'est-ce pas, villageois? Ngakeshe aguguzuma wego, ndoto asime un dieu, mbovane et gavwanase. Je commence à douter que avant Mais pourquoi Nyamobe? Puisque Andugo un dieu, Njigava Nzobe. Silence, silence! Étranger, si tu nous as trompés, tu seras sévèrement puni. Il y en a ici qui disent que tu n'es pas un dieu. Le jeune Ango, un jeune guerrier qui est là, lui, il peut dire que tu n'es pas un dieu parce qu'un dieu ne peut pas être blessé. Un dieu ne ressent pas la douleur. Un dieu est divin. Et toi, tu te comportes comme un homme qui vient de se brûler la plante des pieds. Qu'as-tu à répondre à cela, étranger? Villageois. Il est vrai, et je ne le cache pas, que j'ai été brûlé là en marchant sur les charbons ardents. Certains villageois parmi vous ont pratiqué l'épreuve, ils ne se sont pas brûlés. Mais sachez, villageois, que nous aussi les dieux, parfois, nous pouvons être blessés. Tu mens, étranger. Qui parle? C'est moi, je peux me rapprocher? Rapproche-toi. C'est moi qui parle. Je suis Ango. Je suis Ango. Je te regarde, je te surveille depuis que tu es venu du ciel. Je dis ceci. Tu n'es pas un dieu. Tu es un homme qui a accès à des connaissances qui viennent d'ailleurs. Au risque de paraître sacrilège, je dis, le monde n'est pas seulement cette vallée fermée par les falaises de Pombaya Pombé. Il y a un autre monde au-delà des falaises. Tu viens de ce monde-là, un monde plus en avance sur nous. Un monde où vous avez peut-être appris à manier la foudre. Et est-ce vraiment la foudre? Ango, tu me défies. N'oublie pas qu'ici je suis un dieu. On me craint. Et je ne te crains pas. Je trouverai bien un moyen de t'abattre. Ango, tu n'aurais jamais dû dire cela. Maintenant, Ango, pour que ma divinité ressorte purifiée de l'épreuve, je dois te sacrifier. Non, ne pointe pas ta main sur moi. Dieu de la foudre, ne fais pas ça. Dieu de la foudre, ne fais pas... Il a tué Ango. Il a tué Ango. Vous voyez, avec votre histoire d'épreuve et tout, c'est un dieu. Et il punit. Bon, silence, silence. Le chef a parlé. Que tous les villageois se retirent dans leur case. La fête est terminée. Le grand conseil va siéger. Et alors là, dans ce village de Kwasha, qui ne ressemble plus du tout au jardin d'Éden, un village où ont été apportés par une personne extérieure la haine, la guerre, l'envie, l'ambition, le stupre, le lucre. Dans ce village, les anciens se réunissent. Ils doivent déterminer si vraiment Michael Apoustifon est un dieu. Et dans le cas où il ne le serait pas, ils doivent mettre au point une stratégie pour l'éliminer. Mais cela, le pilote ne le sait pas encore. Vous êtes tous venus pour la réunion. Oui. Personne ne vous a vu passer. Il n'y a personne d'éveillé dans le village. Oui, il faut régler ce problème au plus vite. Faites rentrer les derniers et fermez bien la porte de la case mystère. Ochokova est le dernier. Ferme donc la porte. Voilà.
Seuls les morts et les ancêtres vont entendre ce que nous allons dire ici. Je suis Mose Rebame, le chef de Kwacha Kwacha. Et l'aventure qui arrive à ce village dépasse de loin ce à quoi nous pouvions rêver. Cet homme-là a des pouvoirs. Il a tué 2 fois. Il a tué Atsogoroma et aujourd'hui il a tué Ango. Il a le pouvoir de tuer, mais écoutez-moi villageois, je suis un ancien et je vous parle. Le pouvoir de tuer ne veut pas dire que vous êtes un dieu. Un dieu qui soigne est plus fort qu'un dieu qui tue. Ce dieu qui est venu semble être un dieu de la destruction. Et celui qui détruit peut être détruire. Et celui qui saigne peut mourir. Vous l'avez vu marcher sur le feu. Ses pieds se sont lézardés. Le sang a coulé de la plante de ses pieds. Celui qui saigne peut mourir. Oui, chef, celui qui saigne peut mourir. Celui qui saigne peut mourir. Il va sans dire que celui qui saigne peut mourir. Oui, membre du conseil. Moi je vous dis qu'il faut le faire mourir. Mais je vous dis aussi qu'il est très fort et qu'il possède la foudre. Tant qu'il aura avec lui son bâton à foudre. Il est un homme dangereux. Mais il y a un moment où il ne se méfie pas des gens. Que veux-tu dire, conseiller Pontévé? Quand les femmes qu'il réclame sont avec lui, les femmes peuvent très bien faire notre travail. Que veux-tu dire? Envoyons-lui une femme d'une grande beauté. Et cette femme va lui mettre, alors qu'ils feront les choses de la nuit, Pas de commentaires. cette femme va attacher autour de ses testicules cet anneau. Un anneau magique qui va se resserrer et se resserrer et lui faire exploser le paquet testiculaire. Il va mourir d'une gangrène extrêmement douloureuse. Cet anneau a été maléficié. J'ai travaillé cet anneau avec l'esprit du démon Mandon. Oui, Mandon est un grand démon. Alors cet anneau est comme vivant. Il suffira que la femme, au moment où elle le suce, fasse glisser l'anneau jusqu'au niveau des testicules, et l'anneau se serrera de lui-même. Il ne pourra plus l'enlever, n'est-ce pas? Non, 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 le démon Mandon est tellement puissant qu'une fois que l'anneau se serre autour des testicules, la personne ne peut plus l'enlever. Mais s'il était vraiment un dieu... Il n'est pas un dieu! Vous l'avez vu saigner? Oui. Et celui qui saigne peut mourir. Et celui qui saigne peut mourir. Appelez la plus belle femme du village. Envoyez-la pour la nuit dans sa case, puisqu'il pense qu'il a droit de cuissage. Et dites-lui bien de faire descendre le long de son pénis l'anneau du démon Mandon et d'attacher l'anneau à la base de ses testicules. Une fois qu'elle aura fait cela, elle peut même fuir le lit. L'anneau se resserrera et ses testicules vont exploser sous la pression. N'est-ce pas un bon plan, mes amis? Chef, c'est vraiment le plan le plus génial que je n'ai jamais entendu depuis longtemps. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Bien. Alors, puisqu'il est génial, en action. Et avant de se mettre en route, nous allons bien sûr appeler le démon Mandon et faire la cérémonie pour bénir l'anneau testiculaire. Cérémonie! Oh, oh, oh. Oh, oh, Démon, 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 toi qui écrases les testicules, toi qui écrases les testicules, démon, démon, voici un anneau qu'une femme va passer autour du pénis de ce Dieu qui se dit Dieu. Démon, bénis l'anneau, l'anneau doit lui écraser les testicules. Démon, bénis l'anneau, démon, bénis l'anneau. Wow, wow, Oh, Kangalé, oh, oh, Kangalé. Le même soir, par une nuit sombre, une belle femme du village de Kwacha Kwacha marche dans l'herbe en direction de la case du dieu. Enfin, le pilote qui se fait passer pour un dieu.
Elle porte à la main une espèce de petit lacet en argent. C'est un lacet qu'elle doit nouer à la base des testicules du dieu. Elle a peur car elle sait que Michael Apoustifon détient le pouvoir de la foudre. Mais qui ose me déranger à cette heure-ci? Je veux te voir. Je suis une des plus belles filles du village. Ah. Bon, entre. Ouais. Pourtant ce soir, j'avais dit qu'on ne me dérange pas, mais je vois que ta beauté n'est pas usurpée. Eh bien, approche-toi de moi, viens. Attends d'abord. Que j'attende quoi? Tu vois, là, avec la chaleur, tu portes ton pantalon treillis, là. Je trouve que tes organes génitaux sont sales. Je vais le nettoyer. Et je vais te mettre un objet qui va décorer tes testicules. Ah, on dirait de l'or. Oui, mais ça, c'est bien. Moi, j'aime les choses traditionnelles. Bon, je te nettoie d'abord, hein. Ouais, vas-y, tu me nettoies. Et puis tu mets cette espèce de pendentif là. Tu accroches ça bien, hein. Pas de problème. Mais qu'est-ce que... Ah, j'ai l'impression que l'espèce de truc décoratif que tu as entouré autour de mes testicules là se resserre. Je ne peux pas rester, je m'en vais. Non, viens ici. Qu'est-ce que tu m'as mis là? Où elle va celle-là? Qu'est-ce que... Ah bon sang, ça... Wow, ça me compresse les... Waouh. Ça m'écrase le paquet testiculaire. Oula. J'ai réussi. Vous allez me le payer. Je vais le payer. Mon revolver. Tous ceux qui viennent là, je vais les buter. Je vais buter tout le monde. Je vais buter tout le village. Attention, il est fou. Le dieu est devenu fou. Ce n'est pas un dieu. Mais le lacet qui lui serre les testicules se resserre. Ça le rend fou. Et il poursuit tout le monde avec son bâton à foudre. Le voilà, cachons-nous. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Heureusement qu'il nous a pas vus. Oui, mais il faut rester caché. Si jamais il découvre des gens, il va les abattre. Ce n'est pas un dieu. Vous avez bien vu, ce n'est pas un dieu. La ficelle magique qui est autour de ses testicules le rend fou. Ça lui écrase les testicules, il souffre et il poursuit les gens pour les tuer. Ce n'est donc pas un dieu. Oui, mais il va mourir. Bientôt, le sang va se coaguler dans les testicules. Il va mourir de gangrène. Il a vu l'autre. Il a vu ton neveu. Ton neveu est mort. Malheur. Attention, il court par ici. Il vient par ici. Il ne faut pas qu'il nous voie. Douleur. Quelqu'un a bougé là. Toi, lève-toi. Pitié étranger. Est-ce que vous avez eu pitié de mes couilles? Hein? Crève, salaud. Non. Il faut l'arrêter. Il tue tout le monde. On va l'arrêter comment? On sait pas comment faire. Un archer, vite. Qui est fort à l'arc? C'est Zirimi. Quand il va venir là, envoie-lui une flèche. Allez, Zirimi, en position. Prépare-toi. Il arrive. Cette maudite corde en argent ne fait que se serrer. Le sang ne circule plus. J'ai une grosse boule de sang dans les testicules. La douleur est incroyable. J'ai envie de tuer tout le monde.
Je sens une présence. Je vais encore tirer. Je vais encore tirer. Je sens qu'il y a des gens là. Jérémie, envoie ta flèche. Vas-y. Ouais, je calcule encore. J'ai entendu des gens parler. J'ai entendu des gens parler. J'ai entendu des... Mais quel est ce bruit? Je l'ai eu. Blessé. Blessé à l'épaule. Il faut que je quitte la falaise. Ils savent que je suis pas un dieu. Je dois quitter la vallée. Je vais essayer d'escalader les falaises. Allez, grimper. Chef Mozorebane, l'étranger, ce n'est pas un dieu. Il a été blessé par la flèche de Jérémie, il saigne. Et regardez, il est en train de grimper à la falaise. Que doit-on faire, chef? Vous le laissez grimper à la moitié de la falaise. Quand il sera à 50 mètres du sol, envoyez-lui une flèche pour l'achever. La chute le tuera, certainement. Très bien, chef. Anguka Wagaudu, Gamuka Mogadu. Laissez-le grimper un peu d'abord. Anguta à 50 mètres. Angulugua, et Yugua une flèche. Zugwa Wanemone écrasé. Très bien. Et péniblement, dans l'aube naissante, le pilote, Michael Apoustifon, blessé à l'épaule et dont les testicules sont gravement comprimés par un nœud coulant qui se resserre à chaque instant, tente l'ascension de la grande falaise de Pombayapombe pour échapper aux gens du village de Kwasha-Kwasha. Les gens le laissent partir, semble-t-il. Mais alors qu'il atteint 50 mètres, le milieu de la hauteur totale des falaises, l'archer Zirimi place une autre flèche sur son arc. Il se concentre, il bande l'arc et il vise la colonne vertébrale au niveau de la nuque du fuyard. Il veut foudroyer le faux dieu. Et dans ce matin naissant, sous un soleil trop pur pour qu'on le lui pardonne, dans cette atmosphère qui annonce une belle journée, un homme voit sa mort venir. Encore un effort. Je dois arriver à grimper les falaises. Jérémie, tire. À vos ordres, chef. Je dois grimper. On l'a eu, chef. Villageois, regardez son corps. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'un dieu. Mais cette aventure nous montre bien qu'il existe un monde au-delà des falaises. Jusqu'à présent, notre village était isolé du monde et nous vivions comme protégés de la nature folle des hommes du dehors. Mais cet homme qui était là a amené parmi nous la guerre, l'envie, l'ambition. Oui, je vous le dis, cet homme qui vient de mourir là est l'homme qui a commencé à détruire notre village. Car je vous dis ceci, villageois, et vous le savez bien, dans quelques années, nous serons tous partis d'ici, car nous savons maintenant que le monde existe ailleurs. Ô vallée de Kwasha-Kwasha, tu étais un jardin d'Éden. Maintenant, tu n'es plus qu'une partie du monde.